Hey petit Waster, comment tu vas? Bon sérieux, t'as vu la news? Matt Fraser, il arrête les compétitions de CrossFit. Alors je me suis dit que j'étais obligé de te faire une vidéo bonus pour ça. Mais avant, on va quand même aller s'entraîner. Donc tu sais quoi? Là, c'est direction la boxe pour un petit entraînement en extérieur qui va me déchirer les cuisses et que je vais te faire un petit peu partager. Et après, on se retrouve ici pour parler un petit peu des conséquences et surtout des raisons qui ont poussé Matt Fraser à se dire maintenant, stop, j'arrête. Allez, à tout de suite. Ouais. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Pouah les gars! Et franchement, ce training, il m'a défoncé. En vrai, je déteste tellement les thrusters. C'est une horreur. En plus, j'ai essayé de faire ça bien, tu vois, j'ai essayé de vous montrer que moi aussi, je me donnais bien à fond, de toute façon dans les stories et tout. Alors, j'étais obligé cette semaine de vous sortir une vidéo un petit peu bonus, comme je l'ai dit, parce que, bah voilà, la nouvelle, elle est tombée, c'est un truc de fou, c'est arrivé, Matt Fraser annonce sa retraite du CrossFit. C'est chaud! Franchement, ça a choqué tout le monde. Et je vais voir plein de vidéos réactions sur oh là là, qu'est-ce qu'on va faire sans Matt Fraser, etc. Et moi, j'avais envie de faire un petit peu un axe différent parce que je suis tombé sur un interview, donc je te mets le lien de la source, sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de prendre sa retraite en parcourant un petit peu son histoire. Et je me suis dit que ça, c'était intéressant. Parce que de notre point de vue, nous on le voit gagner, on le voit sur le devant de la scène, on voit trop content d'évoluer, tout le parcours de ouf qu'il a fait. Mais pour autant, est-ce que la vie d'un athlète professionnel est si enviable que ça? Je me suis dit que ce serait plutôt cool de commenter cet article, donc je vais le lire au fur et à mesure là, et à te donner un petit peu mon impression pour que toi aussi tu te rendes compte de vraiment ce qui se passe. Donc il commence en disant, voilà, aujourd'hui, un peu plus de 8 ans après le début de ma carrière en CrossFit en compétition, j'annonce ma retraite. Alors bon,
faut imaginer quand même que 8 ans, Matt Fraser, qui a, je me rappelle plus son âge exact, mais je vais le noter là, ça commence à faire beaucoup de périodes dans sa vie, quoi. C'est pas faux. Il raconte, en 2012, le propriétaire de Champlain Valley CrossFit m'a inscrit à une compétition interne qui s'appelait les Winter Throwdown. Je n'avais pas les moyens de payer les frais d'inscription à l'événement et il m'a proposé de payer ma place. Mais il m'a dit que si je gagnais, je devais acheter une paire de chaussures de CrossFit parce qu'il s'entraînait à l'époque avec des Nike Air Max 90. Et je te jure, je crois que tout le monde les a eu cette paire de chaussures. Mais pour te montrer que sa vie elle n'était pas non plus de ouf, parce que finalement il avait même pas les moyens de faire une compétition en 2012. Donc je crois qu'il était étudiant à cette époque si je me trompe pas. Mais de toute façon dans la vidéo que j'avais faite sur lui, j'expliquais un petit peu son parcours et ça c'est intéressant. Lui qui venait du centre d'entraînement olympique où il avait vécu et respiré l'haltérophilie, son objectif qui était de participer aux Jeux Olympiques, Tia Claire Toumé, elle aussi, elle rêvait des JO et elle s'est retrouvée aussi à les faire grâce au CrossFit. Et là, elle y retourne avec le bobsleigh où chaque snatch et clean and jerk était un événement sérieux et silencieux. Je sais pas si tu tapais un petit peu le délire un jour d'aller voir les compétitions d'haltéro, mais là, c'est comme au tennis. Personne parle. Il y a une concentration extrême des bonhommes, c'est un truc de ouf. Mais à Champlain Valley, c'était plutôt une classe pleine de gens qui couraient partout et qui tombaient dramatiquement par terre au son de l'horloge. Je pense que ça te rappelle un petit peu ce que nous on fait tous quand on finit les WOD et qu'on s'est bien donné à fond. On se roule par terre, on fait des traces de sueur, on est tous contents. Et voilà, c'était à mon avis le début de son enthousiasme, de son engouement par rapport à ce sport. Et c'est fou. Là où c'est rigolo quand même, c'est qu'il a quand même réussi à terminer la première place et il s'est fait $500. Pour un étudiant, il y a moyen que ce soit cool. Comme il dit, le travail acharné a porté ses fruits, mais maintenant je suis prêt à prendre des décisions en fonction de la façon dont elles vont affecter ma famille, mes amis, ma santé, mon bonheur, et pas seulement prendre en compte ses performances. Parce que c'est vrai, ces gens-là, ils sont obligés de faire de la performance. Tout est basé autour de ça, et ils mettent tout derrière, vraiment comme il dit, sa famille, ses amis et tous les événements qu'il a pu avoir, en fait c'est dicté par le CrossFit, on verra après quoi. En tant que jeune étudiant à la dèche, je pensais avoir décroché l'or donc en gagnant sa première compétition et je voulais immédiatement trouver plus d'opportunités pour gagner de l'argent de poche. En vrai, il est étudiant, il a pas de thunes, il sait pas quoi faire et il est bon dans un sport, pourquoi se priver? C'est là où ça commence à être fou, c'est qu'il dit j'ai commencé à voyager dans toute la Nouvelle-Angleterre pour gagner $1000 par-ci, $5000 par-là. Finalement, c'était pas un mauvais bail parce que pour un étudiant qui avait un peu de temps, ça lui faisait un peu des ronds et il n'avait pas du tout prévu que le CrossFit allait faire partie de sa carrière. Et pourtant, il dit, près de 10 ans plus tard, j'ai franchi la ligne d'arrivée au ranch en tenant la main d'une partenaire d'entraînement qui est devenue plus comme une sœur. Ça, j'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos, qu'on disait que ouais, effectivement, quand on est au CrossFit, qu'on souffre ensemble, qu'on s'entraîne ensemble, qu'on se développe ensemble, on a un peu cette idée de frère d'armes, tu vois, en mode on va à la guerre ensemble. Et en plus, il rajoute, ensemble, nous avons chacun battu le record du plus grand nombre de championnats CrossFit de l'histoire. Elle a pris son 4e titre, ça je pense que tu es au courant, et contre toute prédiction, quand même, on s'en doutait tous, hein, lui, il a pris son 5e. Donc il fait un petit peu preuve d'humilité. Pour autant, on est tous au courant que Tia Claire Toumé et Matt Fraser, ils dominent le game. Maintenant, c'est sûr que je pense que lui, comme Tia, ils sont dans une espèce de tournant de leur carrière. Parce qu'en plus, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, il y a plein de choses, à mon avis, qui se sont remis en cause. Et c'est clairement ça qui, à mon avis, a dicté un petit peu leur décision. Lors de mon tout premier Open, j'arrivais à peine à faire une douzaine de burpees d'affilée. Lors des derniers Games, il a gagné avec la plus grande marge de victoire de l'histoire du sport. Bon, on déteste tous les burpees, hein, mais c'est drôle, tu vois, que quelqu'un arrive quand même à avoir le recul pour savoir qu'au début, lui aussi, c'était pas gagné. Et finalement, avec du travail, de l'acharnement et surtout beaucoup d'abnégation, comme on va le voir après, on peut arriver à tout faire. Donc, d'un côté, c'était une décision difficile. CrossFit est la façon dont j'ai rencontré mes meilleurs amis, mes partenaires commerciaux et même sa femme. CrossFit, c'est comment j'ai trouvé l'artiste qui a tatoué ma poitrine, comment j'ai pu voyager à travers le monde, et comment j'ai acheté une maison dans laquelle nous allons bientôt emménager au Vermont. C'est un peu comme ce qu'on disait quand on s'enferme un peu dans cette communauté, c'est que finalement, on va côtoyer des gens qui sont du même milieu, des gens qui s'entraînent pareil, et là il le dit bien, nous, même à notre petite échelle, on a toujours tendance à parler, de dire ouais, on reste qu'avec nos amis, et que finalement nos amis ils changent un peu quand on se met à faire du CrossFit, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment une philosophie qu'on acquiert
dans ce sport, je trouve. Et là, tu vois, c'est drôle parce qu'il te parle de ses relations qui sont baignées dans le CrossFit, de ses partenaires commerciaux, donc forcément, c'est sa carrière, ses sponsors et tout, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent, et sa femme. Et après, il parle aussi que, c'est pas contre toute attente, mais lui au début qui gagnait 1000 $ quand il faisait une compète, maintenant ça a carrément pu lui permettre de bâtir sa vie, d'avoir sa maison et de vivre correctement. C'est vraiment cool qu'il arrive à faire ce petit point avec lui-même, tu vois. Depuis la fin de la saison 2015, quand j'ai décidé d'arrêter de faire de la merde. Donc là, de toute façon, on l'a vu dans tout ce qu'il a fait. C'est le moment où il s'est mis pleinement dans le CrossFit et où il a cassé la gueule à tout le monde. Le CrossFit est devenu mon monde. C'est-à-dire, pour moi, c'est dur comme phrase un peu de dire ça parce que c'est quand même si dans un sens c'est beau parce que il faut être capable de le faire, mais tu te rends compte qu'il s'est mis dans une espèce de bulle complète pour s'entraîner, pour arriver à son objectif, à la performance, mais tous les sacrifices que ça veut dire. Et donc il rajoute, et c'est pour cette même raison que c'est aussi une décision facile, donc de prendre sa retraite. Sauf pendant quelques semaines en août, lorsqu'il s'autorise une pause, donc après les games, ça tu t'en doutes bien, ma concentration a été implacable. J'ai raté des vacances, des enterrements de vie de garçon et plus de rendez-vous avec Samy que je ne peux en compter. Donc Samy c'est sa femme, et tout ça pour pas manquer une seule séance d'entraînement ou une nuit complète de sommeil. Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Est-ce que ça te fait toujours rêver dit comme ça? Toi, des fois, tu te réveilles le matin, t'as pas envie d'aller bosser, tu vois. Et c'est pareil là. Lui, il avait pas le choix. Sauf que, comme tu le sais, le CrossFit, ça prend énormément de temps. Il s'entraîne 2, 3, 4 fois par jour à des intensités de ouf. Donc forcément, il est crevé, il a les soins à faire, il a la nutrition carrée à avoir. C'est pas fatalement super envieux, je trouve. Enfin, tu vois, il faut quand même remettre tout dans le contexte. C'est une vie, certes, qui va t'amener pas mal de choses, mais pour autant, c'est pas simple. Depuis 8 ans, chaque jour est à peu près le même. Se réveiller plus tôt que je l'aurais voulu, vendre mon âme à l'assaut bike. Quand je te le dis que ce putain d'ergot de merde, c'est le diable qui l'a inventé, mais c'est vrai. Et aux intervalles de nage et aux AMRAP de 40 minutes, il mange, il dort et il recommence. Et putain, les gars, t'en déconnes, c'est ouf en fait. Vu comme ça, tu vois, tu te dis, toi quand tu t'entraînes 1-2 fois par jour, t'es content, et tu vois, c'est ton plaisir. Mais il faut imaginer que, moi je dis toujours ça parce que je fais partie de ces gens qui ont la chance de vivre, de vivre de leur passion. Et pour autant, quand tu vis de ta passion, ça veut pas dire vivre tous les jours dans un truc que t'aimes bien. T'as forcément des contraintes, sinon ça s'appelle un hobby. Là c'est pareil. Ils viennent te dire que tous les jours, ils faisaient la même chose. Là où le CrossFit, on te dit que tous les jours sont différents, lui, clairement, il te dit que c'est pas la même chose. Quand tu es un champion, tu fais quand même pas mal de trucs qui tournent en boucle. Et sa vie, à mon avis, je pense qu'elle n'était pas dans le ouf fun, quoi. Aucune décision n'était involontaire. Dans les semaines juste avant les Games, j'arrêtais de faire des choses manifestement risquées, comme conduire ma moto au gymnase, et même des petites choses qui pourraient faire toute la différence, comme ne pas utiliser un couteau à steak. C'est une blague? Cela ne valait pas la chance de 0,01% de me couper et de gâcher ma semaine d'entraînement ou de compromettre mes performances en compétition. J'étais obsédé par la recherche d'amélioration partout où c'était possible et toujours terrifié que l'on ait glissé entre les mailles du filet. Est-ce que tu vois la paranoïa dans laquelle il était? Le mec, il voulait pas utiliser un putain de couteau pour éviter de potentiellement se couper un bout de doigt et avoir mal et pas être bon. C'est un truc de malade. Alors après, conduire ma moto au gymnase, c'est vrai que si genre une semaine avant les games, tu te lattes la gueule, tu te pètes une jambe, c'est quand même une année niquée, et même plus, parce qu'après il y a tout ce qu'il y a à faire pour revenir au niveau, c'est chaud. Mais tu vois le souci du détail qu'il avait pour être vraiment carré et pour arriver à ce qu'il voulait. La bonne nouvelle est que vous me verrez plus que jamais après la retraite. Je n'ai jamais voulu renoncer au moindre avantage, donc je n'ai jamais publié mes séances d'entraînement, ma programmation, ni même fait allusion à mes faiblesses. Au lieu de cela, je les ai entraînés sans relâche et dans le processus, j'ai acquis la réputation d'être stoïque et peut-être même arrogant selon à qui vous parliez. On le voyait tout le temps, le mec impassible, jamais il faisait une gueule bizarre, le mec il finit son WOD, limite il sourit, il est content. Mais tu vois, le mec était vraiment enfermé quoi, limite pas de fenêtre dans sa box pour pas qu'on l'espionne, on sait jamais, ça peut arriver. Le seul moment où je suis sous l'œil du public, c'est lorsque je bosse.
Je suis concentré sur mon objectif, je suis là pour réaliser la seule chose que j'ai passé des centaines voire des milliers d'heures à construire. C'était un petit prix à payer pour être le meilleur, mais je suis excité de maintenant vous montrer le Matt que tout le monde près de moi a toujours vu. Je pense que c'est vraiment un renouveau pour lui cette décision parce que il va pouvoir justement aller plus loin et nous expliquer son expérience CrossFit. Parce que nous, on le voyait un petit peu, tu sais, dans les reportages avec les Buttery Bros ou les Fittest Man on Earth, etc. sur Netflix. Mais tu vois, on voyait finalement que 2-3 moments où il s'entraînait, voilà, rien dans son quotidien. Je pense qu'avec son passé, avec la méthodologie qu'il a, il a tellement de choses à apprendre maintenant qu'il va se concentrer un peu moins sur la compétition. Je suis toujours en train de déterminer exactement comment je ferai partie de cette communauté. Mais je n'ai pas l'intention d'ouvrir ma propre filiale, donc c'est un bon plan, hein. CrossFit ne va pas avoir Matt Fraser comme un concurrent. Mais je suis sur le point de commencer la construction d'un gymnase à domicile et vous en verrez beaucoup sur la chaîne YouTube de Samy et moi avec ce que nous allons lancer. Je suis pas finalement convaincu qu'on va le voir disparaître des rangs de CrossFit, peut-être qu'il va se faire inviter genre en team, mais imagine le délire, maintenant qu'il s'est un petit peu rabiboché avec Rich Froning, imagine le truc de les voir en team avec Rich Froning, Matt Fraser et Tia-Claire Toumé. Oh les gars, ils te montent en l'air, je suis sûr qu'ils arrivent, ils vont aller plus vite que le satellite d'Elon Musk sur la planète Mars, tu vois. Ça pourrait être fou. Ça fait longtemps que je te fais des vidéos en te disant mais que va devenir le CrossFit, parce que bon, on sait qu'il dominait le game et tout, et ça pourrait peut-être redonner un petit peu de souffle et relancer un petit peu la machine. Donc c'est cool. La phrase moi qui m'a fait beaucoup rire, c'est en dehors de ça, j'ai hâte de vivre la saison en tant que fan, tout comme vous. Ça c'est bien, c'est qu'il a envie de redevenir une personne entre guillemets lambda et qui pourra vivre ce sport mais de l'extérieur sans toutes ces contraintes, reprendre du plaisir à regarder le CrossFit, à voir les gens performer et pas être au milieu et à se bloquer que sur la performance et en finalement ratant tout ce qui peut être à côté. Je pense que c'est vraiment une bonne philosophie. Et là bon, il finit en disant alors merci de m'avoir donné cette opportunité et un merci spécial à tous ceux qui m'ont aidé en tant que sponsor et à me former. Faut pas oublier non plus que Matt Fraser, il vieillit et que je pense aussi que c'était une décision un peu stratégique parce que tu préfères quoi ? Partir au moment où tu es en top de la pyramide ou au moment où tu commences à te faire remplacer ? Je pense que là il a plus rien à prouver. En vrai ça fait 5 fois qu'il gagne les CrossFit Games. Qu'est-ce que ça va lui apporter de plus ? Je pense qu'il a bien plus à voir, bien plus à développer en étant à la retraite et en allant un petit peu sur d'autres fronts qu'il n'a pas explorés. Donc voilà, je suis content de te faire ce review parce que ça a permis pour moi de commenter un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on idéalise tellement la vie de ces gens-là. Et quand on voit la manière... Moi, c'est ce qui m'a surtout choqué, tu vois, c'est de dire, tout ce que j'ai raté avec mes amis, avec ma femme, tout ce qu'il a dû faire, ce qu'il a dû renoncer pour arriver à ce niveau de performance. Alors certes, il a gagné, mais il a quand même perdu beaucoup à côté. Tu te rends compte que ça fait 8 ans qu'il est plongé là-dedans, qu'il fait tout ça, et qu'à côté, en fait, il vit que de ça, il n'a rien fait d'autre. Alors je pense que maintenant, il a peut-être envie de construire une famille, il a peut-être envie de se poser un peu, de plus avoir peur de tout aux approches des games, et de créer autre chose. Donc moi, je pense que c'est clairement une bonne décision. Pour autant, je suis quand même vraiment impatient de savoir ce qui va nous sortir. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo un petit peu bonus qui est un petit peu longue, j'espère que tu as pris du plaisir aussi à la regarder. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si pour toi Matt Fraser a pris la bonne décision ou pas. Et puis nous on se retrouve dans pas longtemps pour les résultats des Waste Online. Je pense que tu attends cette vidéo avec impatience. En plus, je vous ai mis plein de surprises dedans, je suis en train de tout finir. Les juges et moi, on est à donf pour pouvoir tout régler. Et puis passe une bonne soirée. Et puis n'oublie pas, abonne-toi, c'est super cool. Et ça aide à faire monter un petit peu l'audience. Partage cette vidéo parce qu'elle est importante aussi. Et puis allez, ciao ciao.